Dans mon parcours pour apprendre à programmer, je vais commencer simplement avec faire une somme. Donc, je pourrais faire une somme de 3 plus 5, par exemple. Et puis, je sais qu'avec la calculatrice, évidemment, ça va me donner 8 ou 100 calculatrices, bien sûr. Pour faire le calcul avec un ordinateur, donc si je veux programmer et je veux faire le calcul avec un ordinateur, je dois écrire le calcul et demander à l'ordinateur d'évaluer ce calcul. Un logiciel ou une application web dans laquelle on exécute un programme, ça s'appelle un environnement de programmation. Donc ici, Pirate nous donne cet environnement de programmation en ligne. Dans la première partie de ce cours, on va utiliser le langage de programmation qui s'appelle Pirate. Donc ici, c'est l'éditeur en ligne. On peut l'appeler, on va l'appeler le CPO. Nous travaillerons dans la partie droite. OK, ici, c'est le volet des interactions. Donc, on va juste travailler sur cette partie droite. Donc, si je veux ajouter 3 et 5, j'ai juste à lui dire ajoute 3 et 5. Et si je fais un retour de ligne, je vais voir le résultat. Donc, on peut faire évidemment d'autres opérations arithmétiques. Je pourrais faire 3 fois 5 si je voulais. Donc, l'astérix, c'est la multiplication dans ce langage de programmation. Qu'est-ce qui arrive si j'essaye 3 plus 4 fois 8? Donc, le programme va me retourner ce qu'on appelle un message d'erreur. Alors, si j'ai un message d'erreur, je devrais probablement le lire. Donc ici, les messages d'erreur sont en anglais. The plus and multiplication operations are at the same grouping level. Add parentheses to group the operations. Donc, je dois explicitement lui dire quelle opération je veux faire en premier pour que le programme puisse le savoir. Donc, on va mettre des parenthèses pour dire que j'aimerais que tu fasses la multiplication avant l'addition. Donc, je vais faire 4 fois 8. On va voir notre résultat. Si je faisais 3 plus 4 et ensuite fois 8, évidemment, on va avoir une différente réponse parce qu'on va faire, dans le deuxième cas, 3 plus 4, 7. 7 fois 8, 56. Donc, ceci est important quand je travaille avec des nombres avec Pirate. L'autre chose, ce serait l'espacement. Donc, si je fais 3 plus 4, lisons le message d'erreur. Okay, donc, must have white space separating it from its operands. Ça veut dire que je devrais avoir de l'espace qui sépare mon opérateur des nombres. Donc, ça va fonctionner. Donc, si on va aller au-delà des opérateurs, soit division, okay, donc là, je vais laisser mes espaces. Donc, je préfère 8 divisé par 2. Je peux la multiplication, la soustraction et l'addition. Donc, on peut aller au-delà de ça. Je pourrais, par exemple, utiliser quelque chose qui s'appelle num_min. Et puis, si je regarde, ça m'a donné la valeur minimale entre deux nombres. Donc, quel est le plus petit entre 2 et 8? C'est 2. OK, donc ceci pourrait fonctionner pour différentes autres valeurs numériques. OK? Ici, en fait, on me donne une erreur. Donc, c'est parce que j'ai pas tapé la fonction. Ça devrait être num_min. Donc, disons que j'avais 80 et 235, 234, tu peux prédire que ça devrait me donner 80. Pourquoi num_min? C'est parce que minimum, c'est un concept qui a du sens sur des données autres que des nombres, donc qui n'a pas de sens, c'est-à-dire, donc c'est pour ça qu'on va dire num. Donc, cette fonction, on va voir plus tard que ça s'appelle une fonction, ou en autre mot, l'opérateur min. Voilà, c'est ce qu'on peut utiliser. Si nous exécutons num_min, nous obtenons un nombre en retour, comme nous l'avons fait dans l'exercice précédent. Et comme quand je fais un opérateur mathématique, je reçois un nombre en retour. OK, donc par exemple, si je voulais faire 5 fois num_min 2, 3, tu peux prédire ce qu'on aura comme retour ou comme réponse. Donc, on va avoir 5 fois 2, parce que num_min va nous retourner le 2.
J'espère que vous voyez un peu la tendance. Donc, on peut construire des calculs plus compliqués à partir des calculs plus petits en utilisant des opérations pour combiner les résultats de calculs plus petits. Nous utiliserons le terme expression pour désigner un calcul écrit dans un format que Pirate peut comprendre et évaluer en réponse. À vous d'essayer maintenant. Je t'invite à appuyer pause sur la vidéo et essayer ces 5 opérations. Donc, j'ai fait l'exercice aussi. Ici, on peut voir, j'ai fait soustraire 3 de 7 et multiplier le résultat par 4. Donc, on a obtenu 16 ici. Assure-toi de l'essayer pour être confortable avec la console Python. Donc, si je multiplie 7 et 4 et je soustrais 3, ici, la somme de 3 et... Oups, j'ai dit 4, mais c'était 5 dans notre question. Donc, j'aurais pu mettre un 5 ici. Ça devrait me donner 4, en fait. Ensuite, nummax, j'ai fait une erreur et puis le système m'a dit ici qu'en effet, j'avais une erreur. Donc, j'ai réessayé. Donc, le nummax de 5 moins 10, qui mathématiquement, je sais que ce serait moins 5, et moins 20. Donc, ça va me retourner un moins 5. Et finalement, 2 divisé par 3 plus 5, qui m'a donné 0,25. Donc, on voit qu'on a des nombres décimaux possibles ici. Alors, qu'est-ce qui arrive si j'obtiens une fraction comme réponse? Si vous ne savez pas comment obtenir une fraction, il y a 2 façons. Tu pourrais écrire une fraction avec juste directement comme un tiers, comme ça. Ou bien, on peut voir ici, quand on regarde la réponse, ça nous donne le nombre décimal. Donc, si je préfère voir le résultat en mode fraction, si je clique dessus, tu peux voir que ça va changer de fraction à décimale. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, c'est tout pour cette mini-leçon. Pratiquez-vous sur code.pirate.org.